J'avais dit qu'il y a des hôtels qui contrôlent les lieux. Et lorsque vous allez quelque part, lorsque vous voulez vivre quelque part, vous devez prendre soin de traiter avec les esprits qui contrôlent les lieux. Nous avions parlé de l'exemple de Jacob, qui est arrivé dans une contrée où Abraham, son grand-père, avait bâti un hôtel. Et sur cet hôtel ou sur cette terre, Dieu contrôlait les lieux. Et le principe spirituel reste le même, c'est que Dieu fait, Satan les copie aussi. Là où il y a un hôtel satanique, il doit y avoir des démons qui doivent veiller, qui doivent habiter, qui doivent contrôler les lieux. Alléluia. Je vous ai dit que la ville d'Athènes, il y avait aussi des hôtels. Et lorsque l'apôtre Paul était en train de parcourir la ville, il était en train de parler aux Athéniens en leur disant qu'il sillonnait la ville et il voyait beaucoup d'idoles, beaucoup d'objets de dévotion. Mais il a fait mention de quelque chose qu'il avait remarqué. Il a dit, j'ai trouvé aussi, il y a un hôtel, mais on écrit à un Dieu inconnu. Et quand il prêchait pour les Athéniens, pour les Grecs, le Dieu inconnu était l'Éternel. Alors il a profité de cela pour commencer à enseigner la bonne nouvelle. Lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il y avait aussi le culte de la déesse Diane. Et nous avons dit que cet hôtel pouvait pousser tout le peuple à l'idolâtrie. Alors bien aimé, vous devez savoir que là où vous vivez, si Dieu ne contrôle pas, il y a un esprit qui contrôle ça. Nous vous avions dit qu'il y a des hôtels qui contrôlent là où vous êtes né. Des hôtels qui contrôlent là où vous êtes passé, vous avez grandi. Ou là où vous avez étudié. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a des endroits où il y a un certain comportement qui domine la population de ces lieux-là. C'est influencé par les esprits, par les hôtels de ces lieux. C'est pourquoi l'église ou les enfants de Dieu doivent s'élever et prier pour leur quartier. Pourquoi seulement c'est dans un quartier où il y a un taux plus élevé de la prostitution, de la délinquance, hein, de la drogue. Pourquoi dans certains quartiers les gens ont la soif, ils aiment sentir l'odeur du sang, ils aiment tuer, ils aiment prendre les gens. Pourquoi? Et pas dans d'autres quartiers. Parce qu'il y a des esprits géants qui contrôlent les hôtels, qui contrôlent ces quartiers et qui influencent les gens. Je vais vous parler d'un pays que je connais, où toutes les guerres qui viennent ne commencent pas au centre, ni à l'ouest, ni au sud, ni au nord. Ça commence toujours dans sa partie est. Parce qu'il y a des hôtels. Je me rappelle lorsque nous étions dans une conférence au Rwanda la fois passée. On a rencontré un homme de Dieu. Et donc Dieu avait donné la mission d'aller prier dans ce pays avant. Juste dans les années 91, 92, 94.
Et il avait vu un autel. Et il avait vu un grand oiseau qui s'est déplacé et qui causait la guerre, qui causait les meurtres. Il a prié pendant 7 jours. Il était à l'autel en train de prier. Et l'oiseau a quitté. L'oiseau est parti au Kenya, l'oiseau est parti en Afrique du Sud. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire il y a des hôtels qui contrôlent des lieux. Si c'est le problème de maladie, là où tu étais bien. Mais quand tu te déplaces, tu vas habiter dans un autre pays, dans une autre ville, tu commences à être malade. Papa qui n'était pas malade devient maladif. Parce que les hôtels l'ont accueilli. Alléluia. C'est pourquoi ne déménagez pas si Dieu ne vous a pas dit. Si vous avez la paix là où vous vivez, vous êtes bien là où vous vivez, même si on majore l'argent de votre loyer payé. Je vous ai dit, chaque fois qu'on majore le loyer, vous voulez quitter parce que c'est votre mental. Vous savez que je n'ai pas assez de moyens, il faut que je cherche une maison qui va me suffire. Et Dieu marchera toujours de la manière dont tu te conçois ou de la manière dont tu vois les choses. Surtout quelqu'un comme moi, j'ai déjà bâti un hôtel là-bas. Là-bas, c'est la maison de Dieu. Quitter là-bas, c'est aller là où je vais bâtir un hôtel éternel. C'est-à-dire chez moi. Alléluia. Alors, le lieu où tu es né, on ne donne pas naissance dans n'importe quel hôpital. Il y a des hôpitaux, lorsque vous allez, même si votre malade était bien, on va l'achever. C'est ce que papa nous a dit, n'est-ce pas? Parce que là-bas, non seulement les gens sont avides d'argent, il y a des esprits qui poussent ces gens à agir comme ça. Un jour, je suis au bureau. C'était le mercredi, je pense. On vient de soulever une personne. On amène la personne gravement malade. Problème de tête, problème de cœur, paralysie. Je vais prier pour la personne. Quand je regarde la personne, parce qu'une chose me vient toujours dans la tête. Cet homme est marié, il a des enfants. Comment est-ce qu'il se sent? Vous savez, guérir les gens, c'est facile. Lorsque tu as la compassion. Lorsque tu as l'amour. J'ai prié pour lui une fois. J'ai acheté l'eau ici, je lui ai donné. Il est parti. J'étais étonné, il m'a appelé il y a quelques jours, il se sent bien, il est normal, il est bien, il marche. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Là où il était à l'hôpital, chaque fois quand il était minuit, 1 heure, il y a un groupe de médecins qui venaient et qui faisaient boire les malades de l'alcool. Et quand vous étiez emporté par l'ivresse, il vous achevait. Il vous injectait des histoires et vous, les gens mouraient. Ce n'est pas une personne, même la soeur, le feu, le frère qui était venu ici, nous avons passé des Dazaï. C'est celui qui était mort. Il avait ses expériences pendant la nuit. Ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des infirmiers. Ce sont les démons qui entrent. Qui entrent dans la salle. Habillés en blouse médicale. Ils vont te faire à minuit. Imagine quel est le médecin qui vient à 1h du matin, à moins que vous soyez dans le coma. À moins qu'il y ait quelque chose pour qu'on aille les réveiller. Mais eux, ils viennent faire des visites.
Pourquoi? Ils ne peuvent opérer que là où il y a des hôtels. Vous savez, même quand on bâtit l'église, on ne bâtit pas l'église comme ça seulement. C'est à combien que c'est jenga lakini ujue kama kanisa jengo hivi. Je me rappelle, quelqu'un va m'appeler pour aller, il va commencer à construire sa maison, il me dit d'aller prier pour sa passer. Je lui dis amène la première pierre. Et j'ai prié pour la pierre. J'ai oint la pierre. Et je lui ai dit tu peux bâtir. Dans moins de 6 mois la maison était finie. Unaweza enda jenga fasi kukolwe nasema hakuna nyumba itashimamaka hapa. Aussitôt tu as l'argent. Excusez-moi. Quand tu commences à bâtir, tout bloque jusqu'à ce que tu ne finisses pas la maison. Ah oui, quand il fasse yote. Tu peux aller vivre dans un lieu où c'est la loi de la maladie, c'est la loi du chômage. Ça peut être un quartier. Ndio maana kama unatafuta kuendelea, tafuta quartier ya watu wanaendelea. Ndio mambo ushagutera imbere, ndani quartier nando batera imbere. Tafuta quartier ya watu wanaendelea. Ndani quartier nando batera imbere. Kuko quartier moya ukitia ujue batoto yako pombe bataionja, uzinifu wataifanya parce que c'est normal. Umara yabazobukora kubera ikindi bisanzwe. L'hôpital où tu es né. Quel hôtel a contrôlé là-bas? Quel hôtel? Tu peux en train de marcher. Tu vis. Mais ta destinée a été ruinée à partir du lieu de ta naissance. Ah ouais, ouais. C'est qui a tout? Ta vie peut être ruinée là où tu étais né. Qui est la personne qui t'avait accueilli quand ta mère te faisait sortir? Je me rappelle quand on venait au Seigneur, il y avait le film là de Karishika. Et les gens pouvaient envoûter à partir des regards. Vous savez que nos yeux ont un pouvoir, vous savez ça? Tout le monde ne peut pas te regarder dans les yeux. Na kama uko unaongea na mtu lazima muangalie macho. Na kama haiko shua na yeye peke utaona yuko naangalia chini. Niangalie mimi naangalia kibambazi kwa nyuma yangu. Niangalie ulikiwa mbiro wangu kuongea na mimi. Waje kuganira nanje ndaba mu maso. Jua nini? Kuberiki. Ku macho kuko pouvoir. Mu maso hari ububasha. Alléluia. Amen. La dame là qui t'avait accueilli, qui était-elle? Qu'est-ce qu'elle a dit sur ta vie? Qu'est-ce qu'elle a soufflé sur toi? Je ne dis pas que c'est tout le monde. Mais tu ne sais pas ce qui s'était passé les jours où tu étais né. La Bible dit dans Ézéchiel, les jours où tu es né, tu n'as pas été lavé. On n'a pas mis du sel sur ton nombril. Tu as été baigné dans ton sang. Aïe. Ok. Quand l'enfant est dans une poche, on appelle comment ça, cette poche-là? Placenta. Qui l'avait pris? Où est-ce qu'on l'avait mis? Dans le trou à ordures. Trou à ordures. Maman dit quoi? Non. Je ne sais pas. Sasa unaenda kwa unatafuta shida yako fasi ingine, kumbe shida yako inatokea mbali. Siku tu ulizaliwa bali treat kile kitu. Haikija kintu baragikorera. Bakakisemea kitu. Barakivugirako. Haujua kwenye balikitiaka. Wewe uzi nao bagushize. Trou à ordures. Ndio tunajua. Nani anajua? Sema baleva kunyumba mfumo. Hatima ya huyu mtoto inafungwa. Hatima ni destiny. Kazoza kumwana kakao kaboshi kukonye. Wanazana kila mtu ni Mkristo. Ndio maana sasa unaenda kwa hospitali iwe magonjwa ya kawaida lazima uombe. Niyo bavugiye kubitanari ingwara zisanzwe ukwiye gusenga. Où est-ce qu'on a amené ça? Ni he batwaye ivyo?
Où est-ce qu'on a enterré ça? Déjà, l'enfant que tu as dans le ventre a des combats, tu n'as pas idée. C'est-à-dire, cet enfant n'est pas normal. Satan sait. Il a vu une femme. Le dragon, le serpent a vu une femme enceinte. A commencé à poursuivre la femme. Pourquoi? Parce que l'enfant dans le ventre de la femme avait une grande destinée, devait sauver le monde. Il fallait le tuer. Il fallait le tuer. Pourquoi on a cherché à tuer les premiers-nés? Tout enfant mâle des Hébreux, il faut les tuer. Pourquoi? Parce que c'était les premiers-nés de Dieu. Il fallait les exterminer. Parce qu'ils étaient dans le plan rédempteur de Dieu. Lazima ukamate programme systématique ya maombi yako. Usichunge nikutie maombi. Omba. Tu unabeba kitu. Il y a des ventres qui sont destinés à porter les rois. Sasa yule mtoto atakamata placenta. Kitu kilimsaidia kuishi, kupumua, kukula, kufanya, kucheza, kila maisha yake mulimwengu wa roho kule ilikuwa ni pale. Wachawi wanayo vitu vingi sana. Na hivi vitu ndio nakwambia wanasikia mbaya sana. Biko unatoka bani lume. Shetani ko tunaona hata gari binuke, lakini mimi sitembezi gari. Hata niko ndani malaika wanabeba gari. Kutoka kwangu kwenda kwangu ni rambra skota la bakantele doshia. Ibrahash katoskia. Merci Père pour ta gloire. Merci pour tes anges. Kuna sona tembeza gari haujua hata kisi unatoka hapa mpaka pale, akili zako hazikuku. Unafikiri ni wewe. Alléluia. 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 Là où tu étais né. Demain je peux lire. Job est en train de dire, maudit la nuit où j'ai été conçu. Kuna kitu kulaani siku ulizaliwa. Siku uliingia mtumbo ya mamako. Juu shida zake yanasema zilitokea kule. Maintenant, laissons l'hôpital. Là où tu es né, dans la maison de ton père. Quel est l'hôtel qui contrôle? Voilà pourquoi, maman, vous pouvez dormir. Vous êtes marié, n'est-ce pas? Avec des enfants. Mais vous êtes chez vous, chez votre mari. Mais vous rêvez. Vous êtes chez votre père. Avec vos enfants. Et des fois avec votre mari. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce que c'est le spirituel. Dieu te montre ce qui est spirituel. Ton état spirituel, c'est ce que nous appelons l'état d'âme. Dieu unaona maisha yako ya kiroho, hata uombe, hata ufunge, hata usikie presence ya Mungu, uko una stuck, auendelee jua nini, kuko kitu kinakuziwia. Mais hii programme ilikuya ili Mungu akuache huru. Il y a des familles où on donne des sacrifices. Même ici chez nous, il y a des familles, il y a des coins, il y a une petite maisonnette où on va mettre la viande, on va mettre le lait. Et on appelle ça quoi? Kuterekera. Kuterekera. Amata ya ba vieille. Nzoga ya ba vieille. Quelle ba vieille? Le lait des parents. Quelle ba vieille? Amata ya ba vieille, c'est pourquoi? Quels parents? On donne à qui? Le lait des parents, on donne aux démons. Et là où il y a les démons, il y a quoi? Il y a un hôtel. Dans votre propre parcelle, vous en avez et vous adorez.
Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, nous t'enseignons des choses qui te donnent de comprendre le monde de l'esprit. Et nous te disons ce que Jésus a fait pour toi, pour que tu marches dans l'autorité. Tu l'exerces. La servante de Dieu nous a dit hier, ma fille, qu'il est une chose d'avoir l'autorité, mais il en est une autre de l'utiliser, de l'exercer. Comment tu l'exerces? Par la connaissance. Comment tu l'exerces? Par la conscience. Comment tu l'exerces? Par la déclaration. Tu ne parles pas, tu seras terrassé. Le monde de l'esprit n'écoute que les voix. Alléluia. Quand tu es né, on a coupé les cordons ombilicaux. Passe. On a coupé les cordons ombilicaux. Mungu alitumba namna ingine kabisa. Et les satanistes comprennent ça. Dans le monde de l'esprit, ton âme et ton corps ou ton esprit sont connectés avec un fil. Et c'est le fil d'argent. Les satanistes connaissent ça. Mais c'est dans ta Bible. Salomon est en train de dire. Tu as fondé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ni mtu anakuya? Hein? Place na kwa kidogo. Ah, ok. Alléluia. Je vais parler de ça. Il est où? Maintenant, le cordon, quand tu nais, on te sépare, toi et ta mère. Je présume que ça part avec les placentas. Et on doit faire de ça quelque chose. Ça dépend de la personne. Kama ni mtu mbaya ataribisha. Kama ni mganga kaida ataenda kijitupie tu ni kibuchafu. Maintenant, il y a un morceau qui reste, n'est-ce pas? Après une semaine, quelques jours, ça tombe. Et dans votre famille, on dit qu'il faut envoyer ça au village. Kono banasema mfanye nao nini? Umpatie nani? Banekamata sema baba mtoto atende tupa kuyalala. Batende tupa kuyalala. Bengine banasema kama mtetuma kwa tate. Abandi baravuga ruhungika. Ça dit toi tu es né au Burundi? Le morceau là est au village. À des milliers de kilomètres. Tu as envoyé à ta mère. D'ailleurs, la mère est venue réclamer ça. Qui t'a fait un petit quoi? Qui t'a fait un petit. Tu as ni nous fait na yoni. Aiweke. Aitume. Na kwenye bataiweka habataiweka fasi yote, bataiweka kwenye kuko hotel. Surtout ceux-là, on prend leur truc, on envoie au village, c'est-à-dire on te connecte à tes origines. Jomana kila siku banakona batu banakuloteaka tu uko bien, lakini banaona uko na vie moins misérable tu es. Imagine uko unakuwa Bujumbura mu villa. Et puis banakulota ko Gatumba, pana Gatumba yetu ya maana Gatumba ni village. Un lieu reculé uko kule na kiloto ko nalima shamba ko natoka kushamba na batoto yako na bibi yako. Tena msikue anacheza na mandoto. On a dit à quelqu'un ici. Prie. Voici ce qu'on voit. On a envoyé ma new grace. Full of grace. Non. Juu nafataka Meja Wanu, unamfataka Bushiru, unamfataka Pastor Chris. Acha bale they are ingine level. Imani yako hayakuwa ya kukonfese confession zao. Ukwizera kwawe nirashika kwaturidya. Mama, nenda kamata mafundisho nilifundisha dimanche. Na kupatia ufundishe na wewe pia kubatu. Unaombea watu resulta hazitakuwa sawa. Maneno ya Mungu mkinywa yangu haina uwezo moya na maneno ya Mungu mkinywa yako. Tu peux copier ma prédication mais tu n'auras pas le même résultat.
Quand je vais prier pour les malades, na wote akiombea magonjwa na ile le teme yangu, lakini résultat hazitakuwa sana. Pourquoi? La puissance se trouve dans esprit et vie. Parce que nos paroles doivent être esprit et vie. Alléluia. Ni mzuri ukamata enseignement mtu unafuata. Est-ce que utatumika mwele dimension ya onction? Naambia kata wa kuimba. Huyu alimba mwimbo wake alikuwa inspiré na Mungu. Wakati unaanza tia nafsi yako mwile mwimbo inakuwa kimwili. Lakini ukiimba ku tempo yake, ku note yake, ku esprit yake, ile grace ilikuwa kwake itakuteremkia. Lakini ukishaanza geuzo unatia feeling, unatia tu, unaharibisha kila kitu. Haiko tena ile onction ilikuwa. Unasikia kwa unaimba mwimbo unajaa, unasikia unaenda kabisa. Un jour c'est elle qui chantait là. Mwimbo mwa Kiswahili ilikuwa semaine inaisha. Je crois mercredi. Quand elle l'a chanté, vous pouviez sentir que l'atmosphère avait changé. Ndio maana nawaambia katia upako mbele ya talent yako. Ferme la parenthèse. Ile makucha ya kwanza balikukataka. Zanzara za mbere bagukase. Ile nywele ya kwanza, huyu mtoto tutamkata tena tutamfanyia fete. Uyu mwana akantira kugira umunsi mukuru. Tutachinja kuku. Kukata mtoto nywele mnachinja kuku jua nini? Gukura imishatsi gusa mugaca mwinkoko. Uko na kutime yako. Lena c'est qui encore? L'espérance. Uko na jiretrouver mbitu mingi? Chef. Uko na jiretrouver mbitu mingi? Il faut poser à maman la question. Maman, ça, il est que ton fou me libère. J'ai un de mes fils ici. Quand il est venu, les choses n'allaient pas. Je commençais à lui poser des questions. Il m'a dit, notre père, nos parties là de l'ombril, il grillait ça, il mangeait ça. Tu as dit ça? Anaichoma. Akotsa. Sawa brochette. Kumoto. Anakababula babula. Akakotsa neza. Anakapeke. Sasa mwe bote familia mzima mnatembeaka mko mu prison ndani ya tumbu ya mtu. Yese mukagenda muri mugashomunda. Ndio maana naambia watu hapa, kama unakuja hapa acha kuwa usikuye kwanza hapa kufanya marafiki. Ndio bamvule naambia watu. Sio kanisa kwa kufanya tuko klebe hapa toka Ruchuru. Hii ni kanisa ya chacun avec Dieu. Est-ce que tu as refoulé watu? Non, tuko gentil na watu tunaongea na watu, lakini hapa kuya jiombe yewe peke. Sauve ta vie. Tu watu watakudevier. Batakuliza distraction. Oh, pasteur eko hivi, ule sere wa mkorale eko hivi. Unasababu kitu kenye Mungu alikuleta hapa. Mungu alikuleta hapa jua kutengeneza. Imani yakuzanenga kugira gukorereko. Ile nywele yako ya kwanza iko wapi? Imishati yawe ya mbere irihe? Juu na wewe unakuwa tu 6 mois ukate mtoto nywele. Jua nini? Ameza 6 gusunga no. Ni lugha gani? Ni chagezwi chahe. Kishalome kile tukikata nywele na 2 ans. Shalom tukamo. Tuwa na muta Tibi Joshua. Nywele ziko mpaka hapo. Imishati yari myinshi. Tumkata nywele jwani. Haleluya. Uko ndani ya Kristo. Edo muri Kristo. Hatima yako. Kazozaka. Ta destinée. Kazozaka. Dieu l'a créé. Imani ya karemi. Na Mungu anaipitisha kunombrile yako. Kani nimba nikajigashisha kurugo. Uruzo. Anaipitishia pale. Kitu kia kwanza kinaanza kujiforme na kuconnect na mama yako ni kitu cha mbere gitangura kuboneka ganga mutana nyina nico. Bali peleka ka wapi? Baitwaye he. Bali tupa kuyalala. Baitemye arara. Sawa?
siko. Mwingine kwenye alienda soma uwunda hani yagiye kwiga kulikuwa hotel. hari igica. Aujourd'hui je place les fondements, on va prier un peu. Uno mustashize imfatiro turasa. Lazima uelewe vitu vya kiroho. Kugira utahuri. Comme ça kesho uko serieux na batoto yako. Mimi hata kwetu watu wote baombe Mungu. Bwana, kutembeza familia yangu ni mie na Mungu. Hakuna mama yangu ndio anombaka, baba yangu ndio anombaka, kaka yangu ndio anombaka. Mie na mimi ni Mungu wangu mie. Jewe ndizera Imana yanje navya papa rasenga navya mama rasenga. Juu baba yako tu ni pasteur ndio utamwaminia. Wewe papa ali pasteur uchumweme. Na unapeleka mtoto wako pasteur amombe, amconsacrer kwa Mungu. Le 31 décembre nasema kuvuka 31 Desembre haiko mbaya, lakini unavuka na nani wala nani anakuvukisha ile mwaka. Kujabuka rero uwundi mwaka sibibi ariko sio tu le 31 Desembre tunafurahi hapa. Sisi tunafanya kazi za kiroho kuvusha watu kwenye ulimwengu wa roho. Kujabutsa abantu mwisi y'imwe. Ndio wana veille tu le 31 iko ingine modele. Ndio mama makesha yacu ameze nkundiko. Tu as étudié là où il y a un hôtel. On a donc comme masomo kuna kwa statue la statue de la reine du ciel. Vous l'appelez la mère de qui? Ah c'est ça mais kitu wewe ndio unasema. Mtu wa watu anajilalia yake. Mimi mnasemaga ni mama yake ya mtu. Sasa unaenda soma pale. Kuna hotel fulani. Kuna madhabahu. Lazima iafekte maisha yako. Bila hata vile kuna mafasi. J'ai reçu une maman ici. Son mari est responsable d'une école. Elle me dit dans cette école, chaque année, un élève doit mourir. Ou soit un enseignant doit mourir. Ou soit la sentinelle doit mourir. Quand on a kamata mtoto wako juu kwa wanasema ako anglais wala français. Hii vitu haiko ya kwenda na movement. Mtoto wa fulani alienda fasi fulani aona wewe kwa fasi. Ndio kwa watu wako naishi maisha ya competition, bakoone na wewe watoto wako wanasema somewhere. Na wewe unaishi somewhere. Wakati unakuwa mtu wa kumsikia Mungu na kuwa incompréhensible, hakuna mtu atakuelewaka. Ndio maana hapa hakuna mtu mwananijua. Na hakuna mwananimetrize. Ni bibi yangu. Yaba n'umugore wanje. Naambia kama utanielewa mpaka huko parti Mungu atakusaidiaka wewe. Na sisi tutakufaka hautajuaka. Amanda mubwira ati ntuzonyumva gushika na watu zopfa ntuzome. Na mimi yako sitajuaka. Na je ibyo sinzokumenya. Juu mtu ni mystère. Kwera umuntu nibanga dikinyegeje. Haleluya. Pale kwenye weye ulienda soma ile fasi kila mwaka watu wanakufaka. Ni juu ya nini? Chuku na madhabahu inalomba damu. Na hiyo fasi yote acha niachie hapa. Fasi yote kuko madhabahu. Madhabahu ina mamlaka ama ina uwezo wa kusikia. Ibicaniro bifise ububasha bwo kumva. Ça tout quand on a dit adressé quoi kumazaba aussi années tout jour parce que réalité à monde spirituel les hôtels ont des oreilles. Je t'ai dit que la force de tout hôtel sur les sacrifices sur l'hôtel. Nguvu ya hii hotel. Kila siku nasemaka hii sio podium. Nguvu ya hii hotel inatokana na sacrifice inafanyiwa hapa kwa hii hotel. Si atufanye sacrifice ya kuchinja minyama, tunafanya sacrifice ya kutia maisha yetu, kuombea hii kazi, kuombea kazi ya Mungu, kusisitisha agano za Mungu. Kila wakati, kila siku tunaipeleka mbele ya Mungu, tunaombea misingi yake ya kiroho ili ifanye watu wa Mungu kazi. Na kibidi kuleta sadaka tunetia pale.
Minaleta magonjwa yote ndani ya kikundi kia envelope ya pesa. Mungu natolea watoto wako ili uwaguse, uwaponye. Ndio maana nasemaka hange na kugusagusa hizi pesa za mkanisa. Bwana tukamata unakuwa ku envelope hapa na mimi niko na makrize unakamata 2000 unaenda. Kumbe weka mele envelope na wakilishe na representer lepre. Pourquoi Élisée a refusé le présent de Naaman quand Géasi a pris la lèpre, l'a touché parce que les offrandes représentaient les problèmes. Parce que les autels parlent. Il y a des voix qui sortent des autels, la voix ou les voix des sacrifices. Acha nikusaidie. Leo tutarenonse kidogo. Tutarenonse fasi ya kuzaliwa na kwenye vitofu vyetu vilienda. Sawa, kesho tutaendelesha mazoezi. Afu pako ya Kiswahili inapanda leo. 1 Roi 13, 1 à 5. 1 Roi 13, 1 à 5. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Vous vous rappelez qu'il y a un roi qui s'est fait 2 veaux pour que le peuple adore. Vous vous rappelez? Jéroboam. Alors l'histoire concerne Jéroboam. Dieu veut détruire Jéroboam. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler le parfum. Le parfum n'était pas pour Dieu, c'était pour les veaux. Alléluia. Amen. Il cria contre l'autel. Qui? L'homme de Dieu parle contre l'autel. Il s'adresse à l'autel. Par la parole de l'Éternel, et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire l'autel a les oreilles. Tu ne peux pas t'adresser à quelque chose d'inanime. Quelque chose qui n'a pas. Tu ne peux pas parler à quelque chose qui n'a pas d'oreilles. L'atmosphère a des oreilles. La mer a des oreilles. Le vent a des oreilles. C'est pourquoi Jésus a dit: hey, silence. Tais-toi. Comme s'il s'adressait à une personne. Alléluia. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi des parfums, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Sur cet autel, on va sacrifier des humains. Tu ne sais pas dans l'autel qui contrôle ta famille, qu'est-ce qu'on avait sacrifié. Il y a des familles où on a sacrifié des hommes. Surtout les familles royales là. Moi, on n'a pas chef coutumier. Quoi, tout on a quoi chef. Ouais. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit les paroles que l'homme de Dieu avait criées contre l'autel de Bethel, il avança sa main de dessus l'autel. Anatafuta kuampeshia akamate hotel sivunjike. Kila mazabao ilichengwa siku ya leo itavunjika. Il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-les. Et la main de Jéroboam que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Mutu wote mwataziwia. Nguvu ya Mungu isitumike maisha yako. Iko na protéger hotel yake. Il subira le même sort. Sa main devint
sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel s'est fendu et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu. C'est-à-dire, les autels de nos familles peuvent écouter. Et tu vas exercer les jugements par la parole. Parce que c'est cet autel-là qui est responsable de la maladie dans ta famille. C'est que tu appelles maladie héréditaire. Tout le monde, insuffisance rénale, tout le monde, myope, tout le monde, prostate, tout le monde. C'est quelque chose qui vient de l'autel. Batu wote kono wanavalaka lineti. Abantu bose barambara marori. Mtu mwanasema bona naone vala. Ngo naho hari umuntu avuze ko nawe uyambaye. Yangu ayiko saa yako. Ayiwanje senka yawe. Yangu yako saa yako. Ayiwanje sanye nka yawe. Ton grand-père linette, ta mère linette, tout le monde chez toi linette. Marori, nyesa marori. Batu wote saa kusoma wanakuwa kesho. Abantu bose mu gusoma bamezuko. Haleluya. Huko mtu kimpatia ile Biblia uli segon hawezi soma familia yote. Magonjwa ya kwetu hakuna magonjwa ya kwenu. Ni magonjwa ya kimashetani na kwa suteni na mahotel na maesprit. Vous savez? Imani yangu inakuwa kama rebelle. Ukwizera kwanje kumeze nk'umugumusi. Chez nous quand on était petit, on nous défendait de manger le noix de coco. Qui ont la couleur verte au-dessus. Vous voyez, c'est une noix de coco, n'est-ce pas? Zile ngazi. Il y a quoi vert? Il y a quoi vert? Juu na Afrika tu orange couleur ya kawaida. Kuko hizi zingine zinakuwa noir na ndio tunazoea. Si walikuwa natukataza kula zile. Tukwe baratubuza kuzija. Bakisema ukikula ile, bavuze nguri iyo nazi. Utapata lepre. Uchironga imibembe. C'est comme ça. Si tu manges ça dans la famille de ma mère, des choses vont sortir de ton corps. Quand j'ai reçu Jésus, quand je suis tombé dans la parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, je suis allé moi-même essayer. Nikaenda kamata ile maboro. Nikaidame. Nione kwanza kama mwili utageuka. Ndawe kumubiri uhinduka. Nipime uchawi wa kwabo mama yangu. Najengerageza uburozi bwo kwa mama. Toka kubatate yake. Buvuye kubasogokuru bi. Na nguvu za Mungu. Hanyine ngomezi zi. Mpaka leo naikulaka sana. Gushikunda zijya cyane. Meonga anasema uko Mkristo anasema kwetu si iwacu oya. Iwacu wongana na iwanyu. You are from above. Tu viens d'en haut. Tu es venu d'en haut. Unaona? Nikakatala. Mimi nikakula ile. Wewe bitu gani uko Mkristo unakuwa observe? Wewe uri Mkristo niki wakuuza. Alléluia. 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 Les grands problèmes chez toi, ça vient des hôtels. J'ai dit que les hôtels écoutent. Apocalypse 6. Apocalypse 6. 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui étaient immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont les saints. Ils crièrent d'une batu balishakufa lakini nafsi zao ziko zinalia chini ya mazabao. Ce qui est au ciel est répliqué dans le monde de l'esprit, dans le monde des ténèbres. Ils crièrent d'une voix forte ainsi, en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre, les saints qui étaient immolés, qui étaient détruits et dont les âmes étaient gardées sous l'autel au ciel? Ils criaient que Dieu les rende justice.
wakati tuko tunaenjoy maisha hapa mbinguni, kuna nafsi ziko zinataka dunia ishe ili Mungu awadefendre. Ça, ce sont les saints. Maintenant, damu yote mbele ya Mungu inakuwa damu iko innocent. Et tous les sangs versés possèdent une âme. Unaelewa? Mwa mnakamata kuku, mnaichinja, mnafanya sacrifice kwa tate, kisha mtakula ile nyama, hamtavunja mifupa. Damu ya ile kuku mulimwengu wa roho inasema. Afu inasema Mungu awajije. Imagine maintenant les âmes des personnes qui ont été sacrifiées dans ta famille pour que les grands chefs coutumiers gardent le pouvoir. Ça réclame la vie de tout le monde dans la famille. Et ça viendra comme la maladie, ça viendra comme le célibat, ça viendra comme le blocage, ça viendra comme la pauvreté. Kumbe kuna nafsi ziko chini ya mazabao, damu iko nalia chini ya mazabao kwa maisha yako. Sasa unakuta ile probleme zinakuwa familia, leo unasema ni probleme ya familia. Mon grand-père balimfanyia operation ya macho. Baba yangu alimfanyia operation ya macho. Hivi mama yangu anavala lineti. Baba yangu anavala lineti ya dawa. Mama yangu anavala ya dawa. Mimi sivale ya dawa. Jesi namba yimuti. Sivale lineti ya dawa. Jesi namba yimuti. Ndio unajua ki? Napenda malineti tu. Shimama, Mungu akubariki. Anasema ni ya prestige tu, nasema ndio. Haleluya. Acha tufanye mazoezi dakika 2 alafu kesho tukuye tu deal na hivi vitu. Sawa? Ndio tuzoza kubirangiza. Tu deal na hivi vitu. Dada yangu lazima nikombe kesho, usikose nikombe. Mungu akutengenezee maisha. Sawa? Jua nikikuangalia naona kama kila kitu ni kama kinashimama. Haujua unaenda wapi kwa saa hizi. Kila kitu. Kesho kuye nikuombe. Mungu akufungue. Haleluya. Mwi programme Mungu anaza lokalize mtu wote sasa. Kwa mwatitude ya maombi. Commence à dire merci à Dieu. Kesho nitaingia kinaganaga. Na kuexpliquer sasa kitofu yako kikuwa fasi fulani nini itaenda kujionesha maisha yako. Ndagusigurira ikintu kigiye kwigaragaza mu buzima bwawe. Lazima Mungu akutengeneze maisha. Imani itegeza gukora ubuzima. Père, nous te rendons gloire et grâce pour la connaissance des choses simples que nous pouvons trouver normales mais qui peuvent détruire nos vies, détruire nos destinées à cause de l'ignorance de nos parents, à cause d'autres parents qui savaient ce qu'ils faisaient. Seigneur, nous prions pour que ta miséricorde soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Peut-être dans ta famille, on avait fait des sacrifices. On a tué même les gens. Je connais un témoignage. Un chef coutumier va mourir. Il était vraiment parmi les grands chefs coutumiers, c'est-à-dire les chefs des chefs. Et les jours de son enterrement, avant qu'il ne meure, il leur avait dit, je vais mourir tel jour. Ouais, mukristo huyu atasikutenda. Kifo kwako itakuwa tukio. Et c'est quand je serai en train de m'asseoir sur mon trône, vous viendrez couper la tresse que je porte. La tresse, on les tressait, on les tressait. Et quand il était assis là-bas, il a rendu l'âme. On a coupé la tresse. Si Dieu va libérer wapi. C'est toutes les choses quand quelqu'un meurt et puis on vous donne son habit, on vous donne quelque chose. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia.
Et puis les jours de son enterrement, on l'a enterré avec 4 de ses esclaves, vivants. On va creuser. On met une personne là-bas. Il doit être gardé, c'est le chef. On met l'autre là-bas. L'autre ici, l'autre ici. Lui, il est couché là-bas. Et avant de mourir, il a dit, 1 année après, vous devez venir déterrer. Et quand on était venu déterrer, on dirait la personne est morte aujourd'hui. Imagine maintenant les âmes de ces esclaves dans cette lignée. Moi, mutatoka, mutapona, les âmes et les sangs continueront à crier. Uwe na bahati ukutane na Mungu akutowe mu system. Na uwe na bahati juu Mungu akutowe mu system tu juu unaokolewa na kutoa mu system wakati unaelewa kila kitu kinaendeka kwa familia yako ili uvunje. Commence à dire merci, pardonne tout ce qui a été fait et les sangs innocents versés dans ma famille par mes pères, qu'il les fasse, que ce soit les sangs des animaux, les sangs des personnes. Seigneur, ta miséricorde parle à ma faveur. Prie au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait que tu ne connais pas. Peut-être en dessous des autels de ta famille, il y a les âmes qui crient. Il y a des âmes qui disent qu'ils doivent être justifiés. Il y a des âmes qui peuvent libérer les paroles de malédiction. Ils peuvent même dire devant Dieu, nous sommes innocents. Mais cet homme nous a tués. Venge-nous que leurs enfants n'aient pas la paix. Que leurs enfants ne voient pas ta main. Et tu es en train de prier, de lutter avec la vie. Mais rien ne marche dans ta vie. Dis à Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Les conséquences de leurs péchés. S'il y a le sang qui parle contre ma vie, laisse que le sang de Jésus me justifie. Que le sang de Jésus justifie mes enfants. Que le sang de Jésus justifie ma famille. Contre les voix de tous les sangs. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pendant 5 minutes. Nous allons prier les jours où tu es né. Ce qui a été fait que tu ne connais pas. Ce qu'on a fait de ces placentas. Ce qu'on a fait de ton nombril. Dis à Dieu, tu connais où est-ce qu'on l'avait amené. Qui l'avait amené? Ce qu'on avait dit, ce qu'on avait fait pendant ma naissance et après ma naissance. Laisse que ta main me libère de là où je suis emprisonné, à partir du placenta de ma mère, partout où ma destinée est connectée, est bloquée, a été déviée, ruinée, détruite. À partir du placenta de ma mère, à partir de l'hôpital où je suis né. D'autres peut-être ne sont pas nés à l'hôpital mais à la maison. Commence à dire à Dieu que ta main localise ma vie. Depuis le jour de ma naissance, tout ce qui a été détruit par ta main puissante, par le sang de Jésus, corrige ma vie et ma destinée. Commence à invoquer le nom de Dieu. Que la main de Dieu rentre le jour de ta naissance et corrige tout ce qui a été détruit. Là on a enterré le placenta. Là on a enterré le cordon ombilical. Shakatos kapakataya.
tu es né au village, tu cites ton village. Si c'est à l'hôpital, tu connais les noms de l'hôpital, cite les noms de l'hôpital. Partout où on a amené ces choses, on a enterré toute personne qui a saisi ça, qu'il était agent des ténèbres pour briller ton étoile, nuire à ta vie, à ta destinée. Commence à détruire, commence à détruire, commence à dire à Dieu d'intervenir, de te racheter, qu'il Dieu présente le sang de Jésus. Partout on l'avait enterré, détruis cet hôtel qui avait reçu le placement de ta mère. Chakatos kaparadia, Hipakos kotoko pacha. Les placements de tes enfants qui ont porté ton premier enfant, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, ton cinquième, ton sixième. Commence à citer les noms de chaque enfant. La poche qui le portait dans le sang. La poche repassée, takaya, hipakoshka. Commence à envoyer le feu pour détruire le programme des ténèbres. Là où les placentas, le cordon ombilical ont été enterrés, ont été cachés, ont été envoyés. Libère le feu pour détruire ces hôtels, ces prisons spirituelles. Ça se trouve dans une malle, dans une valise. Envoie le feu. Que la mission qu'on a donnée soit détruite, qui ruine à ta vie, qui ruine à ta destinée. Chakatos kaparadi apparaît. Partout on avait amené Chakatoska, le cordon ombilical, le placenta de ma fille Joanna. Là on a enterré des Kinovic, de Samuel, de Shekinah, de Shalom. Je viens détruire Rabba Chakatoska, la mission qu'on a donnée dans leur vie pour amener la maladie, la mort, la délinquance, le choc, la maladie. Rekoskopa, Tayaba, Kasakata. Pendant que tu pries pour toi, prie pour tes enfants. Motolu ya mwana naya. Eparoskata. Ipasokata. Shalababababa. Ah, prie parce que tu l'as, tu rachètes ta destinée, tu rachètes ta vie. Tu es en train de leur ravir l'autorité qu'ils ont sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ta destinée. Prie aussi pour ton mari, prie aussi pour ta femme. Partout on avait amené le placenta qui avait porté mon épouse dans le sein de sa mère. Chakatos kaparadia. Partout elle était née, que ce soit à l'hôpital, à la maison. Je viens détruire toute mission des ténèbres, tout hôtel des ténèbres qui avait reçu sa vie, qui avait ruiné sa destinée. Au nom de Jésus. Pakoska pakataya baba baba. Shabrakoska paradia baba. Récupère la vie de tes enfants. Corrige la destinée de tes enfants. Corrige ta destinée. Détruis depuis le jour de ta naissance. Tout ce qui est venu dans ta vie à partir du jour de ta naissance. De l'heure, du mois, de l'année. De là où tu es né, l'hôtel, l'hôpital, les esprits qui contrôlaient cet hôpital. Déconnecte-toi de ces hôtels. Dis, je déconnecte ma vie. Je déconnecte ma destinée de tout hôpital, de toute prison spirituelle. Là où le placenta qui m'avait porté était enterré. Là où mon cordon ombilical était enterré. Tout ce qui a été dit
J'annule. Au nom de... Tu vas faire un acte de foi. Touche ton nombril. Touche kabisa. Kwa sire kidole yako moja inaigusa ile partie. Tu peux même toucher au-dessus de ta maison. Ou soit tu mets la main à l'intérieur, tu touches. Et tu commences à déclarer. Père, au nom de Jésus. Partout où une partie de cet nombril a été enterrée. Et là où ma vie a été ruinée. Que le sang de Jésus me rachète. Que le sang de Jésus corrige ma destinée. Partout où ma destinée a été détruite, ruinée, laisse que cela soit corrigé au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Sois concentré pendant que tu pries. Et tu envoies le feu sur ton nombril pour détruire tout programme de ta famille, tout programme de ténèbres. Rabba Shakata. Rababo Shekete. Là où l'autre partie est, tu présentes le sang de Jésus. Là où l'autre partie se trouve, tu présentes le sang de Jésus. Sur ton corps, tu libères le feu de Dieu, pour détruire tout programme de ta famille, tout programme de ténèbres. Est-ce que tu peux prier avec force? On a jeté ça, on a enterré ça, on a brûlé ça, on a envoyé ça au village. Envoie le sang de Jésus. Mais sur ton corps, tu libères le feu pour détruire tout programme de ta famille qui était entré par ton cordon ombilical. Rabba Shakata, Rekoskoto. D'autres peuvent sentir que le ventre commence à faire mal. D'autres vont sentir le feu. Rabba Shaka, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Shakatos Kiapakata, Rakatakata Yabashaka, Rabba Baba. Prie. Envoie le sang de l'autre côté, envoie le feu dans ton corps pour détruire le programme de ténèbres. Shakatos Kiapa, Rekete, tout ce qui te lie, tout ce qui te condamne à ne pas avancer, tout programme de ta famille, de célibat, de déception, de fiancés qui viennent et qui partent, envoie le feu. Shakata, Shabalabashaya, Osaya, Ipaketo, Osakatayaba. Yes. Touche. Envoie le feu dans ton corps pour consumer tout programme de ténèbres. L'autre partie où ça se trouve, du sang de Jésus, de te racheter. Envoie le sang de Jésus. Amen là ici. Sema maneno ya kukomboa nafsi yako. Sema maneno ya kukomboa hatima yako. Sema maneno ya kukomboa ndoa yako. Sema maneno ya kukomboa utajiri wako. Sema maneno ya kukomboa afya yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wa Mungu aliye hai, mahali popote hatima yako inaunganishwa na ulimwengu wa giza, ulimwengu wa roho. Ninatuma damu ya Yesu ikukomboe. Damu ya Yesu ikomboe maisha yako, hatima yako, jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu natuma moto ndani ya kitofu yako. Mamlaka yote ya giza, mashetani ya familia inakufunga wewe, usiendelee. Naachilia moto. Shabaka baba shakatoskia pakarabasha. Prie pour tes enfants, prie pour ta femme. Kama uko mzazi, shakatagusa kitofia mtoto wako. Rabababa shaka. Samuel, Shekina, venez ici les autres. Ou restez là-bas, je viens. Prie. Si tes enfants sont là, qu'ils viennent là où tu es. Prie. Libère leur vie. Va chez tes parents. Va chez ton père, ta mère. Rakatakayaba. Mahali popote.
hatima watoto wako inaunganishwa na ulimwengu wa giza ili uharibishe maisha yao. Komboa, achilia damu ya Yesu, achilia moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Raba shakata, na komboa hatima yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na komboa kwa jina la Yesu. Mahali popote maisha yake iliharibishwa, na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto kwa jina la Yesu. Rakata reketekete ribaba yaka rosokoto. Mahali popote hatima ya mtoto wangu iliharibishwa, kuleta magonjwa, uharibifu ndani ya maisha yake, kwa jina la Yesu naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kwa damu ya Yesu. Nakomboa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naachilia kweli kupote karabashakata ekesekete rikata rabababa mendereboshia rakatatatata jerebashakatoska parabababa shekatoska reketekete reketekeyaba rokoshokoto parabashakata rabababa. Détruis. Va là où ta mère est. Shakata, ta mère est où? Shakababa, va là où ta mère se trouve. Elle va prier pour toi. Shakatoskia paraba. Rekeseketeke dogoskia. Shakataya baba. Prie. Reba shakatoskia. Saparababababa. Reketekete. Ombea watoto wako. Fungua maisha yao. Fungua hatima yao. Shapa yaka. Rekesekete. Mkomboe kwenye hatima yake nafungwa kupitia kitofu. Achilia damu, achilia moto, achilia damu, achilia moto kwa jina la Yesu. Mahali popote unafungwa, mahali popote walipeleka kitofu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shabalabalabasha. Libérez celle-ci de tout lien de partout où elle est connectée avec son nombril. Komboa maisha watoto wako. Toi-même, parent, tu avais donné la partie à ta belle-mère, à ton grand-père, à ton père. Komboa. Récupère la destinée de tes enfants, leur intelligence, leurs étoiles. Je récupère l'intelligence, les étoiles de mes enfants, de mon épouse. Mon étoile, Macabroska parada. Sheketoskia. Lève tes mains. Une main reste sur ton nombril. Une main, tu gardes une main sur ton nombril, l'autre main tu lèves. Je vais prier pour toi. Cette prière, on va la continuer demain. Si tu n'as pas amené tes enfants, amène-les. Si Dieu le permet, nous allons te donner, tu vas même les oindre. Pour arrêter tout programme qui est venu dans leur vie à partir de leur cordon ombilical, de la partie de leur nombril. Père, au nom de Jésus. Non, reste calme. Lève ta main et l'autre main touche. Et moi, je prie pour toi. Père, au nom de Jésus, tu nous as envoyé cette parole parce que tu sais que les ténèbres est rusé. Dans notre ignorance, ils ont détruit nos vies. C'est pourquoi, au nom de Jésus de Nazareth, Père, comme l'apôtre des destinées, je prie que tu corriges la destinée de tes enfants. Que tu corriges leur vie depuis le jour de leur naissance. Le jour où on a coupé ces cordons ombilicaux, ils sont restés avec une partie. Partout, la moitié qui est partie avec le placenta au père est partie, enterré, caché. Tout ce qui a été déclaré, dit, fait, je viens annuler cela au nom de Jésus. Les effets et les conséquences, je les annule au nom puissant de Jésus. Dans la vie de chacun d'eux, dans la vie de chacun de leurs enfants, au nom suprême de Jésus. Et tout programme maléfique qui les avait poursuivis à partir de leur nombril, je libère le feu du Saint-Esprit. In the name of Jesus. Rakato sapakatayakata. Pake shokatuskia. Ipareketoskia. Parenekedegeba hayakatusikata. Ramamama shakato yababa. Rakateketeketeketeke. Que le feu consume, que le feu de Dieu détruise le programme de ta famille qui a été entré, qui est entré dans ta vie au nom de Jésus, à partir de la sorcellerie, à partir de l'héritage maléfique du lien de sang. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, et tout esprit qui te
te contrôle, je les commande. Je leur donne l'ordre maintenant de te libérer maintenant au nom de Jésus. Toi, esprit impur, qui contrôle la destinée de mon frère et de ma soeur, à partir de son nombril, je libère le feu. Je te consume par le feu. Je te consume par le feu. Il y a des gens qui peuvent sentir une sensation dans leur ventre, dans leur nombril. Le doigt de Dieu est en train d'agir. D'autres vont sentir comme ça fait mal, comme la douleur augmente. Ramayika zakata rekatos kapa rekatakaya baba shaka. Le feu de Dieu s'allume. Le feu de Dieu s'allume. Le feu de Dieu s'allume. Le feu de Dieu te rachète. Le feu de Dieu te rachète. Le feu de Dieu te récupère. Rekato sata. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans ton nombril. Pour déprogrammer tout ce qui est du diable. Pour déprogrammer tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui a été déclaré, décrété, est anéanti maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la destinée prophétique que Dieu a établie. Le but inhérent de Dieu avant la fondation du monde, c'est qu'il a établi pour toi, qui a été ruiné le jour de ta naissance. Quand on a coupé le cordon ombilical et quand on a envoyé le cordon ombilical, on l'a jeté à la poubelle, derrière la maison, on l'a jeté dans la toilette. Au nom de Jésus, la mission qu'on lui avait donnée, j'arrête cela. Et je déclare que le plan merveilleux de Dieu va se réaliser dans ta vie. Je te reprogramme, je te repositionne sur les desseins éternels de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que tu commences à vivre les merveilles de Dieu, que tu commences à vivre les plans de Dieu, que tu commences à vivre ce que Dieu a dit. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je commande à celui qui est destiné à être ton mari à se manifester. Tu as atteint l'âge de te marier et Dieu sait que tu dois te marier. Je le manifeste dans ta vie au nom de Jésus. L'argent que tu es censé recevoir, la grâce que tu es censé expérimenter, les dons, les talents, parosakata. Je prie que cela se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que le programme de Dieu soit installé dans ton système, soit installé dans ta vie, soit installé, configuré dans toute ta vie, dans tout ton système au nom puissant de Jésus. Je te couvre par le sang de Jésus. Je déclare que tu es protégé, que tu es béni, que tu vas vivre le plan de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Couvre-toi par le sang de Jésus. Couvre ta famille. Thank you, Lord Jesus. Merci de nous couvrir par ton sang. Shakatoskia parabarabasata. Mali popote walimemfunga huyo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunafungua nafsi yake. Tunafungua hatima yake. Jina yake na nani anamjua huyo? Qui connaît la sœur ici? Elle s'appelle comment? Bernadette. Partout ta vie a été liée par la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant que nous servons, je commande à toutes ces puissances de te lâcher. Je commande à tous ces pouvoirs de te libérer. J'ordonne à tout esprit impur de sortir de ce corps. Partout sa destinée a été ruinée. Dans son nombril. À partir du cordon ombilical. Je présente la facture du sang de Jésus payée complètement, totalement à la croix. Et je déclare que vous lâchez sa vie, que vous libérez son âme. Partout son âme se trouve, je l'appelle et je le commande d'entrer dans ce corps. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bernadette,
Bernadette. Shimama. Katika jina la Yesu. Unjo mwale anguka juzi tena hapa. Wewe lazima afuatiliwe. Tu peux parler avec elle quelques minutes à la fin. Alafu ndugu yake mumsubiri. Msaidie na kiti ekale. Msaidie atamchania anakuwa na nguvu. Unaona mwili wake lakini anakuwa na nguvu ya ajabu. Usione hivi. Kila kitu walikufanyia wewe. Wakati unazaliwa, mbele ya kuzaliwa kwako, baada ya kuzaliwa kwako, tunaiharibisha kwa damu ya Yesu. Tunaiharibisha kwa damu ya Yesu. Iwe macho ya watu wabaya walikutumia vitu, kwa jina la Yesu tunaharibisha. Tunafunga kazi yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mwikalishe pale. Ninawaamuru mwache juu si hatutaikala hapa juu yenu. Sasa tutabakia hapa, lazima twende. Mtulie na muondoke. Mumwache. Kwenda kule. Kwenda pembeni kule. Kwenda pembeni kule. Light. Mwache. Acha mikono yake. Gogo acha yeye. Sors de ce corps. Nom de Jésus. Les esprits familiers. Je vous lis par les ceps de fer. Je vous lis. Et je vous rappelle que celle-ci est la fille de Jésus. Quel que soit l'autel qui retient sa vie. Sortez. Fermez vos bagages. Tout ce que vous avez amené dans son corps. Je n'ai pas le temps de parler avec vous. Par conséquent, je vous commande. Sortez. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Les esprits de cimetière. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Lâchez son âme. Lâchez son corps. Kabrasa kataya bashakata. La kapasekete. Thank you, Lord Jesus. Bernadette. Bernadette. Nipatie mkono wako. Bwana Yesu anakupenda. Nisikilize. Hapana kwa embarrassé, sawa? Hapana kujisikia vibaya. Mungu yuko nakutengenezea maisha. Sawa? Mungu akubariki na kulinda. Kesho sikosi. Tutakufuatilia alafu tujue nini inaendelea kwa maisha yako. Sawa? Mungu akubariki na kulinda. Tiens-toi debout là où tu es. Prends ton offrande. Alléluia. Unajua kuko mtu tulikuwa hapa, kuna mtu alikuwa hapa karibu miezi 6 yote alikuwa anaanguka. Nguvu ya Mungu kipita tu iko chini, analalamika, anavunja. Lakini kuanguka yake usifikiri anaanguka, akianguka kuna vitu vinakuwa vinamtoka. Yesu akakutana na mtu akamwambia jina lako na Legion. Legion ni ensemble ya 6000 soldats. Sasa mtu alikuwa na zaidi ya 6000 demons yeye. Zile zenye alitumaka manguruwe. Sasa kila wakati unakuwa presence ya Mungu kuna vitu Mungu anatoa. Haleluya. Tunganaanza watu ya korali ilikuwa ni kidogo tu chini, kidogo. Hapana ya onction. Hapana ya onction ya mapepo. Lakini viko safi pale wanatumikia Mungu, yuko na power. Kila siku na doze ya upako ya Mungu. Lazima mtumikie Mungu libre. Dada kule kuna cheka. Kesho nitakuombea. Père notre Dieu, nous te disons merci.
Merci parce que tu as atteint tes objectifs pour ce jour. Merci pour la délivrance que tu nous accordes. Je prie que tu bénisses tes enfants, que tu les protèges et que tu les gardes. Alors que nous avançons, Seigneur, dans notre deuxième semaine, je prie que tu nous donnes la force physique. Père, nous avons changé notre régime. L'énergie sera petite dans notre corps. Mais tu peux nous augmenter la vigueur par le Saint-Esprit. Nous te supplions, Père. Fais-le pour ta gloire. Donne-nous la force de persévérer, de jeûner, de prier. Et loin de nous la distraction d'être occupé toute la journée, de venir prier seulement le soir. Que ta grâce soit avec nous. À cause de notre obéissance dans ce programme, Seigneur, délivre-nous. Et des fois, nous avons été désobéissants, mais à cause de ta miséricorde, Père, délivre-nous, guéris-nous, change nos vies. S'il te plaît, Père, je t'en supplie, fais-le, fais-le, fais-le. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que l'ombre du Tout-Puissant te couvre, que ta maison soit préservée, que les moyens de transport que tu prends soient préservés. Même si tu marches à pied, que Dieu conduise tes pas, qu'il éloigne tout danger de toi. Et cette nuit, que l'armée céleste campe autour de ta maison, qu'il soit présent dans ta chambre, là où tu dors, pour te protéger. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi, tu es gardé.